meeting de Maurice Kamto à Paris, alors là, d'abord, ceux qui vont m'insulter là, je vous emmerde. Parce que moi, je suis un homme intellectuel, je suis un homme digne, ok? Je n'aime pas faire semblant. Je veux faire dire les vérités. Je suis pas égoïste, je suis pas hypocrite, je suis pas un suceur, ok? Je suis pas là pour plaire aux gens. Parce que là, il s'agit de la vie du Cameroun, de mon pays natal, le Cameroun. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit le dire. Ou quand on est venu, c'est pour vous plaire ou quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Et attends, il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc, quand tu es venu ici à Paris pour vous dire, pour faire quoi? Déjà, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Parce que la France n'acceptera pas de perdre le Cameroun. Un pays qui est le Cameroun, que vous-même, les Camerounais, vous avez jamais choisi vos présidents. C'est la France coloniale qui vous a imposé Amadou Ahidjo, puis Paul Biya. Vous dites que vous allez aller voter. Quelle élection? Rêvez. Je veux voir comment Maurice Kamto va faire son meeting dans le Cameroun. On va voir ça. On va voir clair. Qui disent la vérité aux Camerounais? Hein? Il vient dire que non, que rien n'arrivera à Paul Biya et sa famille. Ah bon? Ah bon? Et qu'on doit cotiser pour lui. Mais je crois qu'on se fout. Mais attends, il y a quelque chose qui n'a pas marché chez lui, là. Qu'est-ce qui ne va pas là? Il se moque de qui, là, au juste? Il se moque de qui, au juste? Hein? Il se moque de qui, au juste? Parce qu'il veut plaire aux impérialistes. Il est venu ici à Paris, même dire que il condamne cette alliance de l'ONU avec les CAP. Il était incapable d'ouvrir sa bouche pour dire ça. Parce qu'il a peur. Parce qu'il sait. Parce que déjà, dernièrement, qu'il était venu à Paris, il avait fait son premier meeting. Ok? Il y avait eu le désordre parce que les gens de la base étaient venus foutre le désordre. Après, à un moment donné, rappelez-vous, il est revenu à Paris. Il est reparti comme une souris. C'est Niamsi qui est sorti pour dire que le gouvernement français a empêché qu'il fasse son meeting. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'aujourd'hui il fasse son meeting à Paris? Il est venu, on lui a donné les conditions. Hein? Macron lui a dit que hey, mon petit là, ne tente même pas. Donc, il était sous pression. Il savait où il était là. Il y a des choses qu'il fallait qu'il doit dire, des choses qu'il ne veut pas dire. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Vous croyez comme quoi? Vous croyez que le pays là, ça vous appartient? Hein? Nos soldats sont en train de mourir au front. Il y a les groupes terroristes de Boko Haram. Vous allez à quelle élection? Alors que le pays est instable. Quelle élection? Parce que vous voulez manger pour vous. Et nous, on va cotiser pour toi. Et toi, tu vas protéger Paul Biya. Ok, merci beaucoup. Voilà de quoi il fait le Cameroun. Voilà. C'est-à-dire que je comprends pourquoi le général Assimi Goïta du Mali, les pays de l'AES ont décidé de dissoudre des partis politiques. Là, on a encore le vrai visage des partis politiques. Parce que vous êtes là que pour votre personne. Pour votre ventre. Vous en avez rien à foutre du peuple. Les gens sont en train de mourir. Il y a des déplacés internes. Toi, tu dis que tu vas aller aux élections. Quelle élection? Même l'Ukraine, qui est en crise avec la Russie, ils ne vont pas aux élections. Mais nous, comme les Camerounais, nous sommes les moins chers. On doit rester là. Vous allez nous prendre pour des boutchoukou. Hein, nous tourner. Hein, comme un boulanger. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Il a pris l'exemple sur le Sénégal. Que non, il y a eu... Que le Sénégal, tout s'est bien passé au Sénégal, qu'il y a des résultats au Sénégal. Mais je rêve. Quel Sénégal? Quand tu prends les gens pour qui? Il n'y a pas de résultats au Sénégal. Parce que s'il y avait des résultats au Sénégal, c'est Ousmane Sonko qui serait président au Sénégal. Mais comme la France a ses intérêts au Sénégal, hein, elle est contre toute forme d'indépendance dans les pays africains. Parce que c'est elle-même aussi qui déstabilise les pays africains avec des terroristes qui financent, renseignent les armes pour déstabiliser les pays africains, les appauvrir et s'accaparer de leurs richesses. Hein. Il n'y a pas eu de résultats au Sénégal. Ça, c'est du foutage de gueule, ça. Ils se foutent de nous. Les Sénégalais aujourd'hui là sont en train de subir, présentement où je vous parle là. Les Sénégalais sont en train de subir. Il y a des manifestations qui sont interdites au Sénégal. Hein. Les Sénégalais ont manifesté parce qu'on a vu l'ambassadeur de l'Ukraine qui s'est réjoui d'une attaque terroriste au Sahel, au Mali, où des soldats maliens sont morts à Kidal. Le Sénégal, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de le convoquer. Ils n'ont même pas voulu l'expulser. Alors qu'en diplomatie, on l'expulse, on expulse. Ça veut dire que le Sénégal est en complice. Ils sont complices hein, de cette attaque terroriste-là. Il n'y a pas eu de résultat au Sénégal. Et une élection n'a jamais résolu les problèmes d'un pays. Parce qu'il y a des accords qui sont là. Il faut rompre les accords, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu nous prends le pourquoi là, il faut rompre les accords. Les accords coloniaux qui ont été signés depuis Amadou Ahidjo. Hein, pour empêcher que les Camerounais puissent jouir de leurs richesses. Pour empêcher que les Camerounais puissent décider par eux-mêmes. Pour empêcher que les Camerounais puissent s'autosuffire. Consomment ce qu'ils produisent. Vous parlez de quoi là hein? L'armée française pourra intervenir au Cameroun. Si le pouvoir de Paul Biya est menacé, l'armée française intervient au Cameroun. Voilà l'ambassadeur de France, ancien général des forces de l'armée française. Ils sont en train de préparer tout. Vous venez nous raconter des conneries. Oh, après on va Mamadou Mouta qui va soutenir l'Ukraine. Ok, c'est pas un problème. Allez faire des compromis avec les impérialistes. Mais si vous faites ça, vous êtes les ennemis pour la paix et la souveraineté de l'Afrique et même du Cameroun. Vous là, vous êtes des traîtres. Je vous appelle à dorénavant des esclaves de salon. Il faut arrêter de se foutre de nous. Et à un moment donné, il faut arrêter ça. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des idiots. Dites la vérité aux Camerounais. La France n'acceptera pas de perdre encore une fois le Cameroun. Notre pays est extrêmement riche. On a l'or, le colba, tout. Ils sont en train de piller là-bas avec des terroristes. Hein? Vous êtes là. Continuez.
En bon entendeur, tant pis. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. On vous observe. Je veux voir comment Kamto va faire ses meetings à Paris. Jusqu'à il veut montrer qu'il a de la peine pour Paul Biya. On a de la peine pour un tyran. Quelqu'un qui a passé le temps à mépriser les Camerounais, à détourner l'argent des Camerounais. Hein? Vous parlez de quoi là? Quelqu'un qui t'a mis en prison avec un mandat de perquisition. Qui dit que tu vas avoir pitié de lui. Que non. Oh, rien n'arrivera à Paul Biya et sa famille. Regardez-moi. Voilà. Continuez. Ceux qui vont aller suivre. On va voir si on va aller. On va voir. Les Français ne vous... Vous savez, ce qui sépare les voleurs, c'est au moment du partage. Nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. Ah voilà. Nous avons, je vais répéter, nous avons volé la victoire de Maurice Kamto en 2018. Mais c'est au moment du partage. Comme tous les voleurs, vous avez lu Ali Baba et les 40 voleurs, c'est au moment de partager que les problèmes arrivent. Descartes. Donc quand je reviens dire aujourd'hui que Kamto est l'opposant le plus crédible, c'est parce que j'ai lu son programme politique. Et je sais qu'il est un adversaire redoutable. C'est pour ça que je veux que mon parti prépare un candidat qui va battre campagne. Paul Biya n'a plus la force d'aller dans le nord à peser les tensions. Il n'a plus la force d'aller à Bamenda. Il n'a plus la force de venir à Ebolova. Il ne pourra pas faire campagne. Parce qu'en face de lui, il y a une mastodonte qui est préparée, qui a eu le temps, pendant 7 ans de se préparer. La mastodonte politique, c'est Kamto. Kamto n'est pas un enfant de cœur. Il faut, pour bien combattre un adversaire, il faut reconnaître d'abord ses forces. Lorsque vous allez en guerre, comme les filles qui me promettent la bagarre là, en étant sûres qu'elles peuvent me taper, c'est pour ça qu'elles sont souvent surprises. Quand vous allez en guerre, respectez d'abord la force de l'adversaire. Dites-lui que je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça. Mais parce que je sais que tu es comme ça, je me prépare mieux au combat. Kamto a eu 7 ans pour se préparer. Et il va être un adversaire redoutable pour le régime. C'est pour ça que j'estime qu'en face, un homme sénile de 92 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On ne fait pas une campagne politique en 6 mois. Surtout pour quelqu'un qui a un challenger comme Maurice Kamto. Maurice Kamto va être candidat. À moins que la DGR l'enlève ses jours. Kamto sera candidat. Kamto d'abord a la posture internationale. C'est un homme qui a plaidé à la haie pour les États africains. Donc, rien que dans la sous-région, Maurice Kamto, c'est l'avocat personnel du président de la Guinée équatoriale. Rien que dans la sous-région, Maurice Kamto est une personnalité qui est respectée. Parce qu'il a défendu les intérêts de l'Afrique. Il a défendu les intérêts du Cameroun à de très hauts niveaux. Au niveau de la Cour internationale de justice. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord une posture internationale. Il est une référence internationale. Dans tout le monde académique, les gens sont d'accord que c'est une sommité intellectuelle. Donc ce n'est pas n'importe qui que vous aurez en face de vous en 2025. Ce n'est pas n'importe qui. Préparez-vous. Donc nous on n'a pas besoin de dire qu'on est du MRC, on n'est pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC.